Mais vraiment, soyez dans cette logique-là de vous dire, je dois me déclarer. Et il y a énormément de personnes qui ne se déclarent pas et vous pouvez avoir des problèmes avec l'administration fiscale et évidemment, il ne faut pas en avoir. Soyez dans une logique d'entrepreneur et de professionnel. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va regarder 5 secrets que vous devez savoir avant de vous lancer dans le dropshipping. C'est une vidéo qui est bien sûr plus orientée pour les débutants, mais sachez que ces erreurs, ces secrets sont vraiment commises par beaucoup de monde et j'ai vraiment envie d'être extrêmement sincère avec vous dans cette vidéo et de vous les soumettre. Avant toute chose, j'aimerais évidemment que tu t'abonnes à cette chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Si tu aimes cette vidéo aussi, tu laisses un pouce bleu, mais on va faire un truc un peu spécial dans cette vidéo. Si j'atteins 500 likes sur cette vidéo, je vous donne à tous en dessous de cette vidéo un document avec 17 produits à vendre, hot products qui vont faire plus de 1000 € par jour. Donc vraiment, si ça t'intéresse, tu me bombardes cette barre de pouces bleus. La première erreur, c'est de croire que le dropshipping, c'est facile. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent sur Instagram pour me dire simplement où est-ce qu'au bout d'une semaine, en me lançant dans le dropshipping, je vais pouvoir générer plus de 100 000 € de chiffre d'affaires. Et j'ai envie de te dire tout de suite, non. Le dropshipping, c'est pas simple. Évidemment, tu vas pouvoir faire beaucoup d'argent avec le dropshipping. Tu vas pouvoir générer plus de 100 000 € ou plus de 100 000 $ au bout d'une semaine avec le dropshipping, mais pas dès que tu vas commencer. Et ça, c'est vraiment une des premières erreurs que les gens qui commencent dans le dropshipping font, c'est de croire que le dropshipping, c'est facile. Il faut comprendre que c'est un modèle économique en fait, le dropshipping, tout simplement. Certes, ça va te faire générer de l'argent, mais il faut que tu comprennes aussi que quand tu vas commencer, il faut que tu sois prêt à perdre de l'argent tout simplement. Tu vas pouvoir perdre jusqu'à 1000, 2000, 3000 €, ça peut arriver, mais c'est un modèle économique et ce modèle économique, il faut l'apprendre. Toutes les personnes que vous voyez et qui font des chiffres sur Instagram ou sur des autres réseaux, tout comme moi, on n'est pas à notre premier shop, on n'est pas à nos premières expériences dans le dropshipping et forcément, on arrive aujourd'hui à en vivre, on arrive aujourd'hui à faire pas mal de chiffres, mais sachez que c'est pas comme ça dès le début. Moi, quand j'ai commencé le dropshipping, je me rappelle, mes toutes premières boutiques, elles ont été peu rentables au début, voire un petit peu en dessous, mais j'étais déjà entrepreneur, j'étais déjà dans le business en ligne, j'étais déjà dans le web et donc j'avais déjà une grosse expérience là-dedans. Quelqu'un aujourd'hui qui voudrait commencer le dropshipping et qui vient de nulle part niveau web, ça va être plus compliqué pour lui qu'une personne qui est un petit peu déjà dans le web. Donc voilà, vraiment pensez à ce que le dropshipping, ce n'est pas simple. Il faut travailler et au bout d'un moment, vous allez y arriver. Donc vraiment, ne pensez pas que le dropshipping, c'est quelque chose qui est facile. Vous allez pouvoir gagner de l'argent encore une fois avec, vous allez pouvoir acquérir une indépendance financière avec, mais il va falloir travailler, il va falloir acquérir de l'expérience et c'est pas sur vos premiers shops que vous allez pouvoir vraiment réussir. Alors évidemment, il y aura toujours qui réussiront pendant leur premier shop, ça restera à la marge. Ceux qui réussissent aujourd'hui grâce au dropshipping, c'est tout simplement des gens qui ont échoué, qui sont relevés, qui ont testé, qui ont dépensé de l'argent, qui en ont perdu, etc. Mais vraiment, mettez-vous ça dans le crâne. Quand vous allez vous lancer dans le dropshipping, pensez que ça va être difficile et pensez que vous allez aussi voir ça comme un investissement. Vous allez perdre de l'argent, mais pour le récupérer plus tard. Si tu as ça dans la tête, eh ben, tu es déjà sur la bonne voie pour réussir. Le secret numéro 2, c'est tout simplement le budget. Quand on se lance dans le dropshipping, il faut avoir à peu près 1000 € de budget parce que on ne peut pas commencer à faire de l'argent, commencer à investir en publicité avec 0 €. Alors évidemment, on peut commencer à faire quelques euros en trafic gratuit. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu me le mets en commentaire de savoir comment faire du trafic gratuit grâce au dropshipping. Mais si tu as une envie de faire plus de chiffres et vraiment bien commencer assez rapidement, il va falloir que tu te mettes en tête que tu dois devoir investir de l'argent en publicité, que ce soit sur Facebook, Snapchat, Google, TikTok, etc. Il te faut un petit bagage pour commencer à faire de l'argent. Donc 1000 € c'est très bien et ça va s'articuler de la sorte. 29 € déjà pour Shopify, quelques dizaines voire centaines d'euros pour des applications, pas plus de 100 €, ça suffit largement. Et après tout le reste, ça sera ton budget publicitaire. Donc vraiment, et bien ça en tête, il te faut un budget pour commencer. Ce budget pour être bien, c'est 1000 €. Le secret numéro 3, c'est tout simplement penser aux frais cachés. Ça rejoint un petit peu le secret numéro 2, mais c'est un secret à part entière. Pourquoi ? Parce que généralement, quand on se lance dans le dropshipping, on n'a pas une vraie et bonne, en tout cas pour les débutants, on n'a pas une bonne gestion financière et notamment de tout ce qui est frais cachés. Et par frais cachés, je veux entendre surtout tous les frais que va engendrer une boutique, c'est-à-dire les frais PayPal, les frais Stripe et les frais Shopify. On ne se rend pas bien compte, mais ce sont des frais à prendre en compte et en plus, ils sont calqués par rapport à vente. Donc, plus vous allez faire de ventes,
plus vous allez en payer tout simplement. Et il y a un tableau sur lequel mettre tous ces frais cachés avec un tableau de reporting où tous les jours vous allez mettre le nombre de ventes que vous avez fait, le nombre de coûts produits que vous avez eu et évidemment les frais cachés de Shopify, Stripe et PayPal. Il y a bien aussi autre chose qu'il faut penser, c'est que vous allez devoir payer des taxes quand vous allez faire du chiffre d'affaires. Tout revenu en France doit être déclaré, donc il faut bien que vous ayez en tête que vous allez devoir payer des taxes. Donc dans votre reporting, mettez à peu près 15% de frais qui vont être comptabilisés en tant qu'impôt, cotisation sociale. Et donc ça, c'est vraiment aussi à prendre en compte parce que 15%, c'est ce que vous allez devoir redonner à l'État si vous êtes en auto-entreprise. Donc imaginons que vous faites 1000 € de chiffre d'affaires. Sur ces 1000 €, vous avez déjà 150 € qui sont incompressibles et que vous allez devoir rendre à l'État si vous êtes en auto-entreprise. Si vous êtes en société, c'est encore différent. Vous allez avoir de la TVA à payer, 20%. Et en plus de ça, vous allez avoir de l'impôt sur la société. Mais ça, je ne vais pas entrer dans les détails. Je pense que majoritairement d'entre vous, vous êtes en auto-entreprise, vous êtes en passe de créer une auto-entreprise. Donc vraiment, pensez à mettre ça aussi dans vos chiffres parce que c'est encore une fois un frais caché. Le quatrième secret, c'est tout simplement le fait de s'enregistrer au registre de commerce et des sociétés quand on se lance et quand on veut faire de l'argent sur Internet. Pourquoi ? Parce que si vous êtes en France, évidemment, ça s'adresse évidemment que pour la partie française, il va falloir vous déclarer. En France, et c'est l'administration fiscale qui le dit, chaque euro de revenu doit être déclaré. Et c'est là où, évidemment, on oublie aussi pas mal de fois de faire ça. Et donc, en gros, si vous faites un site e-commerce en dropshipping et que vous ne déclarez pas vos revenus, vous êtes un hors-la-loi. En gros, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que si jamais l'administration fiscale vous tombe dessus, vous pouvez avoir des problèmes. Donc, évitez d'avoir ces problèmes et pensez déjà, soyez vraiment déjà dans une réflexion entrepreneuriale de vous dire, bon, il faut que je fasse bien les choses, je suis en France et donc il va falloir que je monte une société ou une micro-entreprise. Pas rentrer vraiment dans les détails parce que c'est un métier à part entière. Essayez de voir avec la CCI, un expert comptable, un comptable ou une personne qui est du métier pour vraiment vous aider. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que principalement, vous avez deux choix. Le premier choix, c'est de créer une micro-entreprise en tant qu'auto-entrepreneur, par exemple, sur laquelle vous allez être peu taxé, mais que les taxes seront faites sur le chiffre d'affaires et vous serez normalement non assujetti à la TVA. Donc pour le moment, vous n'allez pas déclarer de TVA jusqu'à un certain seuil de chiffre d'affaires. Et l'autre possibilité, c'est de monter une société, donc une SARL, une SAS, etc. Bref, et là par contre, vous allez avoir un régime fiscal qui va être différent de l'auto-entreprise et vous allez potentiellement ici payer plus de taxes, c'est-à-dire vous allez avoir de la TVA. Par contre, les cotisations sociales ne sont pas sur votre chiffre d'affaires, mais seront sur le résultat comptable. Donc là, encore une fois, je n'ai pas rentré dans le détail, on irait très très loin, mais vraiment soyez dans cette logique-là de vous dire je dois me déclarer. Et il y a énormément de personnes qui ne se déclarent pas et vous pouvez avoir des problèmes avec l'administration fiscale et évidemment, il ne faut pas en avoir. Ayez vraiment une logique d'entrepreneur et de professionnel. C'est vraiment très très important. Le secret numéro 5, c'est toute la partie copywriting. Et là, c'est hyper important encore une fois. Soyez dans une logique d'entrepreneur et de professionnel. Et quand je parle de copywriting, c'est de voler tout simplement des vidéos de vos concurrents, des vidéos que vous avez trouvées sur YouTube, etc. Vous n'avez pas les droits. Ça, c'est tout droit à un ban Facebook si jamais une personne se rend compte que vous avez pris une de ces vidéos. Donc vraiment, soyez encore une fois dans une logique professionnelle. Vous pouvez aller sur des sites comme Fiverr, 5euros.com, Upwork, sur lesquels vous allez pouvoir en fait trouver des personnes pour faire des vidéos professionnelles à pas trop cher. Et si vous ne pouvez pas le faire, vous avez la possibilité en fait tout simplement de commander un produit sur AliExpress par exemple, de l'amener chez vous et de faire votre vidéo vous-même. Et c'est là où vous allez être encore une fois en plus le plus professionnel et vous allez en plus vous différencier de vos concurrents, puisque si vous êtes plusieurs avant le même produit et que vous avez tous la même publicité, autant vous dire que c'est très mauvais. Alors que si jamais vous êtes plusieurs avant le même produit mais que vous avez une publicité qui est propre à vous et qui est en plus meilleure que celle des autres, vous allez leur passer devant et vous allez leur grappiller des ventes. Donc vraiment, soyez encore une fois dans une logique de ne pas voler du contenu et de créer votre contenu. C'est très très important. Vous pouvez avoir des problèmes avec Facebook et de toute manière, vous êtes susceptible d'avoir un dépôt de plainte de la personne qui a les droits sur la vidéo. Donc encore une fois, faites très attention à ça. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors c'était un peu plus solennel que d'habitude, je suis désolé mais c'était extrêmement important que vous le sachiez, surtout encore une fois si vous débutez dans le dropshipping. Vraiment, je répète, premier secret, c'est penser que c'est simple. Non, ce n'est pas simple, il faut travailler
Et si vous travaillez et que vous êtes des acharnés, vous allez y arriver. Ça, je peux vous le promettre. Le secret numéro 2, c'est la partie budget. Ayez environ 1000 € pour commencer le dropshipping. Encore une fois, c'est très important. Le troisième, le côté de tout ce qui est frais cachés. Attention, ayez bien un tableau de reporting tous les jours où vous allez mettre le nombre de ventes, le nombre de coûts produits, les coûts Stripe, les coûts au niveau des cotisations sociales, tout ce genre de choses dont je vous ai parlé vraiment. Faites bien attention à ça. Le quatrième secret, c'est tout simplement le fait de vous enregistrer en tant que société ou auto-entreprise quand vous allez commencer à faire du chiffre d'affaires. C'est une obligation en France, donc vraiment, faites bien attention à ça. Et le cinquième secret, c'est tout simplement la partie copywriting. Ne volez pas le contenu des autres, créez vous-même votre contenu. Vraiment, c'est extrêmement important et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. Abonne-toi évidemment à cette chaîne. Explose-moi la barre de pouce bleu et en attendant, je te souhaite de bonnes ventes et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!